ça, j'ai démarré la diffusion sur Zoom pour ça. Très bien. On y va. Bertrand Vergely, bienvenue. Là, on n'entend rien. Bon. Ah, peut-être que c'est pas. Voilà. Bertrand Vergely, bienvenue et bienvenue également à tous. Bertrand Vergely, nous ne sommes pas vos turiféraires et les quelques mots qui vont suivre n'ont pas l'intention de vous embrumer d'encens. Ils sont simplement l'invitation au partage de nos joies de lecture et d'écoute de ce qui a pu nous éclairer. Ainsi nous a-t-il semblé bon et presque naturel de vous inviter ce soir. Nous en sommes heureux et reconnaissants. Bertrand Vergely, vous êtes philosophe et vous enseignez la philosophie, de même poursuivez-vous en orthodoxe une réflexion théologique. Pour accomplir cela, il ne vous a pas paru nécessaire de vous dissocier, sans doute attentif à cette maxime pascalienne, si on soumet tout à la raison, notre religion n'aura rien de mystérieux et de surnaturel. Si on choque les principes de la raison, notre religion sera absurde et ridicule. Face aux injonctions pluriséculaires qui nous assignent au choix d'un camp, en être libre, vous passez outre. Vous allez puiser où bon vous semble, sachant bien que l'esprit souffle où il veut. Nietzsche, Kant, Hegel, Platon, les étoiles, la prétendue banalité du quotidien, la souffrance d'un humain là devant vous dans sa chair meurtrie et couronnement, le Christ. Libre, il vous semble impensable de séparer prose et poésie, la terre et le ciel, l'ici qui n'est pas bas, l'au-delà qui n'est pas inaccessible. Si bien qu'on brûle de vous demander, mais comment diable, si l'on peut dire, vous y prenez-vous votre secret, et il n'y a point de secret, c'est la règle de l'alpiniste. Devant la difficulté, l'aporie du philosophe, la querelle stérile, la polémique imbécile, c'est par le haut qu'on s'en sort. Ce que vous écrivez, ce que vous dites, on l'entendra, est une invitation permanente à la hauteur de vue, à l'élévation, à la contemplation. C'est un champ d'émerveillement. La philosophie devrait-elle être autre chose? L'on comprend mieux votre long accompagnement de studieux cagneux vers la porte de Normal Sup dont vous fûtes, mais sans doute étiez-vous pour eux plus ambitieux. On devine la jubilation qui devait être, qu'il est encore ailleurs à partager. À partager quoi au juste? Des savoirs, des références de salon, des trucs pour pseudo-premier de cordée, je ne crois pas. Bien plutôt, je crois qu'il est ici question, tout au long de votre parcours, de ce seul souci, le partage d'un émerveillement devant la lumière, la beauté. C'est votre joie, c'est votre souffrance. Tous ne veulent pas se laisser hisser. S'il y a bien un premier de cordée, premier de service et non d'orgueil, premier d'expérience et non de précédence, c'est bien vous. L'ascension à laquelle vous nous conviez, vous en avez vécu le labeur et la sueur, c'est le prix. Sachons-le, comme diraient certains, Bertrand Vergely, il faut le suivre. Allons, mes amis, c'est en toute liberté que nous sommes ce soir ici venus. La corde de ce soir attachée librement n'a rien d'un esclavage ou d'une soumission. Elle est le symbole de la solidarité, de la confiance librement donnée. Le guide de ce soir, certes avec ses et nos propres limites, nous entraîne à ce qui en vaut la peine. Ce guide, je l'entends déjà nous dire, et humain comme moi sans doute, médiocre, vous n'avez pas idée de ce que vous êtes, de ce à quoi vous êtes invité à être toujours plus beau, grand, libre, fait de poussière, certes, mais d'infini, vraiment. Ouvrez les yeux, même au prix du vertige. Ainsi en va-t-il de la liberté, celle de chacun. Vous aurez à cœur, Bertrand Vergely, de nous dissuader des fausses pistes de confusion. Éclairez-nous, si peu que ce soit, et à notre pauvre mesure,
nous qui, cette année, sommes en quête de la liberté. J'ai bien le droit je suis encore libre de faire ce que je veux. Ici, la loi, c'est moi, ma liberté souveraine, obéir, quelle horreur. On n'est plus au Moyen-Âge, heureusement, depuis 50 ans, nous sommes libérés. Je n'ai pas besoin de dictionnaire, de dogme ou de maître. Je suis assez grand pour penser tout seul par moi-même. Libérons-nous des tabous, il est interdit d'interdire, etc. Sans doute ferez-vous un sort à cette anthologie des prétentions contemporaines. Je ne résiste pas à la tentation de citer ce philosophe alsacien. Elle fait femme libérée, mais ce n'est pas si facile. Assurément, la liberté, lestée de son avers, la responsabilité n'est pas si facile. C'est même très exigeant. La liberté n'est pas ce que souvent l'on croit. Il faut y aller voir plus loin, plus haut, plus beau. Accompagnez-nous, Bertrand Vergely, nous essaierons de vous suivre. Merci beaucoup. Et dites-moi, chers amis, j'ai bien fait de venir à Mulhouse pour entendre ça. Je pense que je n'ai jamais entendu un si bel éloge de ma modeste personne, si bien fait, et une amitié qui me comprend si bien. Et donc, je vous remercie infiniment. Vous m'avez donné beaucoup, beaucoup de joie en vous écoutant. Mesdames, Messieurs, c'est avec d'abord toutes mes excuses que je me présente devant vous. J'étais un petit peu victime de la confusion dans laquelle le mouvement social qui s'est emparé une fois de plus de la SNCF m'a placé et du coup j'ai manqué un train, mais heureusement la volonté de venir ici parmi vous a été plus forte que les obstacles qui se sont dressés sur ma route. Et finalement, grâce à votre patience et aux efforts conjugués du TGV et d'un taxi assez efficace, j'ai la chance de pouvoir me trouver devant vous pour parler de la liberté et en particulier pour répondre à la question, au fond, de quoi parle-t-on quand on parle de la liberté ? Je vais juste vous proposer un petit exercice qui va nous rendre tous libres et que je vous conseille de faire le plus possible, tant les bienfaits qu'il vous procurera vous feront du bien et du plaisir quand vous l'aurez fait. Je vous demande de décroiser les jambes, de vous caler bien dans votre siège et nous allons prendre 5 respirations qui vont nous permettre de prendre nos distances à l'égard du monde et du vacarme du monde. On y va, on ferme les yeux et on prend 5 profondes respirations. Merci beaucoup. De quoi parle-t-on quand on parle de liberté ? On croit parler de liberté, mais on ne parle pas de liberté parce qu'on ne va pas en profondeur à l'intérieur de la liberté. Pour éclairer ce paradoxe, je vais revenir sur ce que l'on croit être la définition de la liberté, à savoir la liberté de faire ce que l'on veut, avant de montrer les limites de cette façon de concevoir la liberté comme droit, la liberté comme droit de faire ce que l'on veut. Ce qui m'amènera à redonner du sens à la notion de devoir, à celle de volonté et aussi à celle de liberté, afin
de faire apercevoir que la véritable liberté n'est pas la liberté du moi, mais la liberté de l'être, car c'est bien de cela dont il s'agit. J'aimerais vous parler de l'être, de la liberté de l'être, et du fait que quand il est question de liberté, jamais on ne parle de l'être, et tout le temps, on parle du moi. Nous vivons dans un monde qui a choisi comme définition de la liberté de faire ce que l'on veut. Il faut rendre à tout honneur ce qui lui revient. Cette liberté de faire ce que l'on veut se comprend à propos de 3 moments politiques, dramatiques qu'il nous arrive de traverser, qu'il arrive au monde de traverser. Le premier, c'est l'esclavage. Le deuxième, c'est le totalitarisme. Le troisième, c'est la tyrannie. Qui est-ce qui réclame comme liberté la liberté de faire ce que l'on veut? C'est bien évidemment l'esclave qui n'a pas la possibilité de faire ce qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas libre de disposer de lui-même puisqu'il appartient à son maître. C'est la liberté du serf dans le servage qui, lui aussi, ne dispose pas de lui-même et qui, par exemple, ne peut pas se marier sans le consentement de son seigneur. C'est, dans l'époque moderne, la liberté de ceux et de celles qui sont exploités et qui, derrière des conditions d'apparente liberté en ce qui concerne le travail, ne sont nullement libres. C'est la liberté de ceux qui peuvent disposer d'eux-mêmes et avoir un droit à ce qu'on appelle l'autodétermination, en n'ayant pas à subir la domination d'une puissance étrangère, en n'ayant pas à subir la domination d'un État totalitaire qui leur demande d'être totalement idéologiquement conformes à la ligne émise par le pouvoir en place. La liberté de faire ce que l'on veut, c'est aussi cette liberté que l'on trouve lorsque on n'a pas à subir ce qu'on pourrait appeler les tyrannies de l'intimité, et qui fait que dans la quotidienneté, à l'intérieur des relations qui peuvent exister, à l'intérieur du travail, à l'intérieur de l'école, à l'intérieur de la famille, on se trouve tout d'un coup asservi, non pas à un maître au sens de l'esclavage, non pas à un pouvoir au sens politique, mais à tout un système mental avec les représentants de ce système qui fait que l'on se sent opprimé à l'intérieur de ces conditions d'existence. Et donc, on aura toujours raison de défendre la liberté de faire ce que l'on veut comme étant la liberté. Et de se réjouir de ce qu'on puisse vivre dans un pays, un monde, qui garantit la liberté individuelle, la liberté de pouvoir circuler librement, la liberté de pouvoir s'exprimer, la liberté de pouvoir se rassembler, la liberté de pouvoir choisir. C'est le propre du monde libéral qui est le nôtre que de garantir politiquement
la liberté individuelle en reconnaissant les droits de cette liberté. C'est bien d'avoir le droit de pouvoir faire ce que l'on veut, mais c'est un début, ça n'est pas une fin. Le problème du monde dans lequel nous vivons, c'est de s'arrêter à la liberté de faire ce que l'on veut comme étant la définition ultime de la liberté. Parce que la liberté est la liberté de faire ce que l'on veut, elle ne peut pas se résumer simplement à la liberté de faire ce que l'on veut. La liberté doit aller dans la profondeur de la liberté. Elle doit aller dans l'être de la liberté. Elle doit aller dans la profondeur de la volonté. Elle doit aller dans l'être de la volonté. Si la liberté de faire ce que l'on veut se résume simplement à un droit politique formel qui est donné aux individus de pouvoir abstraitement choisir, le paradoxe auquel on est confronté est le suivant. On risque, avec cette définition de la liberté qui ne donne pas de contenu à la liberté ou à la volonté, eh bien, de supprimer tout simplement la liberté, le droit, la volonté. C'est-à-dire que la liberté qui n'est pas vécue comme expérience en profondeur peut devenir le pire ennemi de la liberté et donner naissance non plus à la liberté, mais à la licence, qui n'est pas le rêve de la liberté, mais son cauchemar. La formule « avoir le droit de faire ce que l'on veut » pose le problème du droit, pose le problème de la volonté et pose le problème de la liberté à travers la liberté du droit et de la volonté. La liberté est-elle un droit? La liberté ne peut pas être qu'un droit. Et c'est toute l'ambiguïté du monde dans lequel nous sommes, un monde qui est marqué par les droits de l'homme. Marcel Gauchet l'a fait remarquer dans son analyse de la Révolution française, lorsque la question des droits de l'homme s'est posée pour les révolutionnaires français de la fin du XVIIIe siècle, la question s'est posée de savoir comment on allait les appeler. Allait-on les appeler les droits de l'homme ou les droits et les devoirs de l'homme et du citoyen? Nous avons choisi d'appeler les droits de l'homme non pas les droits et les devoirs de l'homme, mais les droits de l'homme. Pourquoi? Pour marquer sa différence avec l'ancien régime et le fait d'avoir des obligations. Les révolutionnaires français de 1789 ont voulu bâtir une nouvelle humanité en proclamant l'année 1792 l'année 0 de l'humanité, ou plutôt l'an 1 de l'humanité, afin de marquer ici une rupture complète dans l'humanité, à savoir que l'humanité allait commencer avec la Révolution française, avec les droits de l'homme et avec la formule liberté, égalité, fraternité. Quel est le problème qui se pose quand on parle du droit et non plus des droits et des devoirs? Le problème qui se pose, c'est de déséquilibrer complètement
ce qui est le fondement même de la rationalité juridique, à savoir la réciprocité entre le droit et le devoir. Et le fait qu'il n'y ait pas de droit sans devoir, ni de devoir sans droit. C'est parce qu'il y a réciprocité entre les droits et les devoirs qu'il y a une rationalité de la règle juridique. Par l'équilibre entre les droits et les devoirs, j'évite de prendre sans donner en retour, mais j'évite également de donner sans prendre. Lorsque il n'y a plus de réciprocité entre les droits et les devoirs, certes, j'évite de donner sans prendre, mais je n'évite pas le fait de prendre sans donner. Et cette absence de devoir dans la définition même du droit, nous en payons un lourd tribut. À savoir que la notion de liberté est totalement déséquilibrée à cause de cela. D'une manière générale, quand il y a des droits et des devoirs, on apprend ce que sont les devoirs. Et en apprenant ce que sont les devoirs, on apprend le droit et on apprend la liberté. Quand le droit est un droit sans devoir, constatons-le, on n'apprend plus les devoirs et donc on n'apprend plus le droit et donc on n'apprend plus la liberté. Nous sommes dans un monde qui est fondé sur la liberté. Est-ce qu'on nous a appris à être libres? Qui nous a appris à être libres? Personne ne nous a appris à être libres parce que on considère que puisque la liberté se limite au droit, j'ai le droit d'appeler liberté ce que je veux et de pouvoir la décréter. Or, la liberté ne se décrète pas. Lorsque la liberté se décrète, ce n'est plus la liberté, c'est l'arbitraire. Il y a un déséquilibre très profond dans notre culture du fait de la réduction de la liberté à un droit. Et ce déséquilibre se manifeste par une pauvreté d'un côté et par une violence de l'autre. Lorsque le droit, la liberté se limite au droit et donne les droits de l'homme donnent quoi? Bien, le droit de se nourrir, le droit de se vêtir, le droit d'avoir un toit, le droit d'avoir un travail, c'est-à-dire un minimum de droits. Je ne puis pas dire que ces droits me rendent libre. Bien évidemment, je ne suis pas libre si je ne peux pas satisfaire les besoins matériels qui sont les miens, mais réduire la liberté simplement à la satisfaction des besoins matériels est misérable. La liberté, ça n'est pas de survivre. La liberté, c'est d'arrêter de survivre pour pouvoir commencer à vivre. Et donc, au niveau des droits, il y a quand même un appauvrissement de la liberté lorsque la liberté est réduite au droit. Mais surtout, il y a l'entrée à l'intérieur de la liberté de la violence. Cette parole a été rappelée, il est interdit d'interdire. C'est bien là le paradoxe de la liberté quand elle est réduite à un droit. Il est interdit d'interdire. C'est quoi? Ça n'est pas la fin de l'interdit, c'est l'interdit
le plus puissant qui ait jamais existé, puisque cet interdit va faire la chasse à tous les interdits pour pouvoir les supprimer en créant un système autoritaire, tyrannique, totalitaire. La liberté, ramenée à un droit, pose un certain nombre de problèmes. Par exemple, les limites de la notion de tolérance. Une chose m'a frappé dans un certain nombre de discussions auxquelles j'ai pu assister. Vous parlez avec quelqu'un, vous avez une discussion avec cette personne, et au cours de cette discussion, vous faites remarquer à votre interlocuteur ou à votre interlocutrice que son discours ne tient pas debout, qu'il ne repose sur rien, qu'il est totalement faux. Normalement, quand on est un être raisonnable et rationnel, on accepte de reconnaître ses erreurs. Quand on est un être rationnel et raisonnable. Mais quand on a décidé de ne pas l'être, qu'est-ce que l'on fait? On revendique ses erreurs en expliquant qu'on a bien le droit de penser ce qu'on pense et d'avoir les idées que l'on a. En particulier en morale, on s'aperçoit qu'on ne peut plus avoir une discussion morale. Pourquoi? Parce que dès lors que l'on critique la manière de penser la morale d'un interlocuteur ou une interlocutrice, pour ne pas changer d'idée, celui-ci ou celle-ci se retranche derrière le droit de penser ce qu'elle veut, au nom de la liberté et au nom du droit. Comme bien évidemment, on ne va pas tuer la personne pour qu'elle change d'idée, on est bien obligé de l'admettre. Et on est bien obligé d'admettre qu'au nom du droit de pouvoir s'exprimer, on a le droit de penser ce qu'on veut, c'est-à-dire de penser n'importe quoi, et d'avoir comme morale la morale du n'importe quoi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans notre monde, la morale a disparu parce qu'il n'est pas possible d'avoir une discussion morale, étant donné que si on veut faire entendre ce qu'est la morale, celui qui ne va pas vouloir l'entendre, ou celle qui ne va pas vouloir l'entendre, va se réclamer du droit de pouvoir penser ce qu'elle veut ou ce qu'il veut, va se réclamer de la liberté pour remettre en question la morale, les règles mêmes de la morale, les règles mêmes de la pensée, et finalement la cohérence du discours. À cet écroulement de la morale, nous voyons s'adjoindre un refus de la vérité. La vérité repose sur l'idée qu'il y a des choses qui conviennent fondamentalement et qui sont vraies parce que, objectivement, elles conviennent à quelque chose qui est réel et donnent le discours de vérité qui est le discours en accord avec ce qui est. Parler de vérité suppose qu'il y a des choses qui conviennent fondamentalement et cela suppose d'accepter
que ce qui convient fondamentalement ne me convienne pas à moi. Quand on est dans la liberté comme droit, plus question de parler de ce qui convient fondamentalement. La vérité étant ramenée à la liberté de ce qui me convient à moi personnellement. D'où, après l'incapacité de tenir un discours sur la vérité, sur la morale, l'impossibilité de tenir un discours sur la vérité. Mais, plus grave, plus important, il faut aller au fond de ce qui se passe lorsque le droit devient le seul déterminant de la liberté. Quand j'étais professeur, j'ai un jour découvert dans les sujets qui étaient donnés au baccalauréat un sujet intitulé de la manière suivante: le mal que je me fais, est-ce que ça ne concerne que moi? Ce sujet est extrêmement pertinent et frappait au cœur de la question de la liberté aujourd'hui. À partir du moment où le mal que je me fais ne concerne que moi, je peux me faire tout le mal du monde, je ne fais pas de mal, je ne nuis pas à personne, je ne nuis à personne. Ce n'est pas parce que je ne fais du mal qu'à moi que je ne fais pas de mal. Quand je me fais du mal, je fais le mal et pas simplement du mal à moi-même. Attention à la position du toute-puissance qui pourrait faire croire que parce que je ne fais du mal qu'à moi, je ne fais du mal à personne. Quand je me fais du mal, je fais toujours du mal aux autres et pas simplement à moi-même. Je pense qu'une mère qui voit son enfant détruire son corps ou maltraiter son corps, elle souffre pour son enfant. Et elle souffre encore plus si, pour justifier le mal qu'il se fait, il considère que puisqu'il ne fait du mal qu'à lui-même, il ne fait pas de mal. Le pire, c'est que le mal que je me fais est d'autant plus un mal que je pense qu'il n'en est pas un. Souvenons-nous de la formule de Baudelaire: la plus grande ruse du diable, c'est d'expliquer qu'il n'existe pas. Cela renvoie à la question du suicide. Est-ce que le suicide est une liberté, l'ultime liberté, comme l'avait écrit François de Closet? En me tuant, j'affirme ma liberté absolue, dit celui qui se suicide. Et le suicide ne concerne que moi, je dois pouvoir choisir ma mort. Eh bien non, le suicide ne concerne pas que la personne qui se suicide. Et quand celle-ci décide de choisir sa mort, ça ne regarde pas simplement qu'elle. Quand dans une famille, un enfant s'est suicidé, c'est la famille qui est tuée pour toute la vie. Et ne croyons pas que le suicide n'est pas un meurtre. Le suicide est un meurtre. Symboliquement, quand on se suicide, il y a toujours quelqu'un que l'on veut tuer.
Et il y a toujours quelqu'un que l'on finit par tuer. D'où la justesse de la question d'un psychanalyste à quelqu'un qui voulait se suicider. Par ton suicide, qui est-ce que tu as envie de tuer? Cela renvoie à la limite que l'on trouve dans la définition de la liberté par Sartre. Pour Sartre, la liberté consiste pour l'homme à s'inventer lui-même. Et être responsable, c'est créer soi-même ses propres valeurs. La liberté étant assimilée à la création et à l'invention de l'homme par l'homme, se pose la question de la violence. Sartre a toujours admis la violence politique en expliquant qu'elle relevait de la responsabilité. Cette responsabilité consistant à avoir le droit de pratiquer la violence à partir du moment où on en assume les conséquences. Est-ce que parce que j'assume les conséquences de ma violence cesse d'être une violence? Le terroriste assume les conséquences de sa violence. Ce n'est pas pour cela qu'il est responsable. Il est responsable dans la mesure où il est responsable des autres et pas simplement de lui-même et de sa propre violence. Nous le voyons, la liberté qui est confondue avec le droit est une liberté autiste d'un individu qui vit seul, prisonnier de ses fantasmes, de sa solitude et de l'aveuglement de son ego. C'est une liberté fondamentalement suicidaire et qui renvoie à l'ambiguïté que l'on trouve dans la formule « faire ce que l'on veut ». Qu'est-ce que veut dire faire ce que l'on veut? Quand faire ce que l'on veut renvoie au fait de décider soi-même ses propres actes et non pas de les laisser être décidés par un autre, oui, bien sûr, je suis le premier à vouloir pouvoir faire ce que je veux. Mais si nous oublions maintenant le fait d'appeler liberté, de décider de ses propres actes et non qu'un autre décide de ceci à ma place, si je prends l'expression « faire ce que l'on veut », faire ce que l'on veut, ça n'a aucun sens. Il en va un peu de cette forme, comme de tolérer. La tolérance, quand elle s'oppose à un pouvoir particulièrement intolérant, oppressif, bien évidemment qu'elle est souhaitable. Mais oublions le pouvoir oppressif. La tolérance n'a aucun contenu. Tolérer, ça n'est pas tout tolérer. Ou alors, ça devient tolérer l'intolérable et je détruis la tolérance. Même chose ici avec le fait de faire ce que je veux. Oui, je réclame de pouvoir décider de ma propre vie, que ce ne soit pas un autre qui décide de celle-ci. Oui. Mais en aucune façon, être libre
consiste à faire ce que je veux. Faire ce que je veux, c'est ce qui se passe quand je n'ai plus de volonté, et ce n'est pas ma volonté qui décide, c'est mon absence de volonté qui me mène par le bout du nez, c'est le caprice qui devient mon maître. Et nous nous rendons compte de quoi? Que personne n'est aussi libre que celui qui décide de faire ce qu'il veut. Lorsqu'un enfant fait ce qu'il veut, il fait n'importe quoi, et il fait tellement n'importe quoi qu'il se fait du mal à lui-même, et que pour son bien, il va falloir l'obliger à arrêter de se faire du mal et à arrêter de faire ce qu'il veut. Et en général, l'enfant remercie pourquoi? Parce que ça lui redonne un cadre qui lui permet d'être lui-même. Il y a quelques années, il y a une étrange émission qui est apparue sur les écrans et qui s'intitulait « C'est mon choix ». Et on demandait par exemple à quelqu'un pourquoi est-ce qu'il avait 50 piercings sur la joue. Ne sachant par quoi répondre, il disait « c'est mon choix ». Et tout le monde était à genoux devant ce choix totalement arbitraire et absurde, parce que mentalement, il est interdit dans un monde libéral de remettre en question le choix individuel à partir du moment où un choix est un choix individuel, on considère qu'il est absolu et qu'il est en dehors de toute critique. D'où cet autre paradoxe, identifier la liberté à la liberté de faire ce que l'on veut, mais c'est tuer la liberté, faute de donner un contenu à la notion de volonté. Allons plus loin. Pourquoi est-ce que notre liberté est malade? Et pourquoi est-ce que la formule « être libre, c'est être libre de faire ce que l'on veut » est une formule qui a rendu malade la liberté? Notre liberté est malade pour deux raisons fondamentales. La première, c'est ce qui se passe quand on définit la liberté comme liberté de faire ce que l'on veut. Nous apercevons que cette formule consiste à faire de la liberté une liberté qui dépasse le droit et qui dépasse la volonté, qui est une liberté toute puissante au-delà du droit et de la volonté. Cette liberté toute puissante, c'est quoi? C'est une liberté de monarque. Et là, nous rentrons dans le cœur du système idéologique dans lequel nous sommes. Qu'est-ce qui a dominé l'ancien régime? La monarchie. Qu'est-ce que signifie la liberté comme liberté de faire ce que l'on veut? Un transfert de la monarchie du plan sacré au plan individuel, en faisant de chaque individu un monarque. C'était le souhait du marquis de Sade dans la philosophie dans le Boudoir, quand il écrivait « Français, encore un effort, vous serez républicain ». Pour le marquis de Sade, la destruction de la monarchie, c'était en fait le transfert de la monarchie absolue liée à un roi
sur le plan des individus où chaque individu deviendrait un monarque. Et c'est bien le problème dans lequel nous sommes. Pourquoi est-ce que nous avons opté pour la liberté comme droit de faire ce que l'on veut? Parce que nous vivons mentalement dans le rejet de la monarchie et le désir de remplacer la monarchie par la monarchie des individus. Résultat, nous n'avons pas supprimé la monarchie, nous l'avons simplement généralisée. Il y avait l'arbitraire du pouvoir royal, il y a l'arbitraire des individus, mais c'est finalement toujours l'arbitraire qui domine. Que faire quand nous avons constaté l'échec de la liberté, l'échec de cette liberté dans la liberté qui est la liberté sur le droit et la liberté sur la volonté et la liberté de tout. Que faire quand la liberté, pour nous, c'est au fond de pouvoir décider ce que l'on veut, décréter ce que l'on veut, comme hier, la monarchie absolue décidait ce qu'elle voulait. Quand elle voulait embastiller, il suffisait qu'elle décrète qu'un tel ou un tel allait embastiller, allait être embastillé pour qu'il le soit. Eh bien, je crois qu'il faut revenir à la véritable monarchie et non pas vivre comme nous le faisons dans une monarchie qui n'ose pas dire son nom. Il y a quelque chose qui est magnifique, c'est la notion de royauté. Et ce qui manque à notre monde, c'est la notion de royauté. Qu'est-ce que c'est que l'expérience de la royauté? L'expérience de la royauté, c'est l'expérience du royal à l'intérieur de l'homme. Qu'est-ce que c'est que l'expérience du royal? L'expérience du royal, c'est l'expérience de la générosité qui rayonne et qui donne sans compter, largement, avec largesse, librement. Voir les choses d'une manière royale, c'est le contraire du fait de les voir avec médiocrité. Sortir de la médiocrité, c'est ça la liberté. La liberté, elle repose sur 3 éléments. Elle repose sur une parole, elle repose sur une expérience et elle repose sur le fondement de cette expérience, c'est-à-dire quelque chose de fond. Qu'est-ce qui manque à notre monde pour pouvoir être libre? Ce qui manque à notre monde pour pouvoir être libre, c'est revenir au fondement de toute chose, à la vérité royale de l'existence. La vérité royale de l'existence, c'est que nous ne venons pas de rien. Nous n'allons pas vers rien, nous ne sommes pas rien. Nous venons de quelque chose qui est extraordinaire. Nous sommes appelés à vivre des choses extraordinaires et nous portons en nous quelque chose d'extraordinaire. Cet extraordinaire, nous le voyons dans l'expérience même du fait de vivre. Je sais que l'athéisme récuse l'idée que notre vie est reliée
à une existence absolue et une réalité absolue. Il pense que tout ça est une invention et un fantasme. Ce n'est pas une invention et un fantasme, c'est ce que nous vivons tous les jours. Tous les jours, nous faisons quoi? Tous les jours, nous survivons. Pourquoi? Parce que nous sentons que la vie vaut la peine d'être vécue, elle vaut la peine qu'on se batte et elle vaut la peine qu'on travaille pour pouvoir survivre et exister. Cette relation à la vie qui s'exprime par la nécessité renvoie à l'expérience spirituelle la plus profonde qui soit. Lorsque le jeune Parménide est initié à la connaissance par la déesse de la vérité au VIe siècle avant Jésus-Christ, la déesse de vérité lui enseigne une parole, à savoir que l'être est et ne peut pas ne pas être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une réalité absolue et cette réalité est tellement réelle que rien ne peut l'empêcher d'être réel. Il y a là une force irrépressible qui va plus loin que tout et au-delà de tout. Eh bien ça, c'est ce que nous vivons tous les jours. Tous les jours, nous sommes dans le réel et nous sentons qu'il y a quelque chose qui ne peut pas ne pas être. Je ne peux pas faire n'importe quoi de ma vie. Je ne peux pas me faire du mal. Je ne peux pas faire du mal. Il y a quelque chose en moi qui s'y oppose. Et même quand je fais du mal, je sens que c'est quelque chose qui n'est pas conforme à l'être même. Ça, c'est quelque chose qui nous libère. Quand on prend conscience qu'il y a quelque chose qui existe fondamentalement et qui ne peut pas ne pas exister, et que nous vivons cette expérience, tout prend une autre saveur, tout prend une autre couleur. Et là, nous comprenons quoi? Nous comprenons quelque chose qui est de l'ordre du devoir et pas du droit, et qui nous rend beaucoup plus libres que le droit. Il y a quelque chose qui est fondamentalement, et tu n'as pas le droit de faire n'importe quoi. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu as le devoir de vivre et tu as le devoir de faire vivre. Ça, c'est quelque chose qui donne du sens à ma vie. Ma vie correspond à quelque chose, pourquoi? Parce que quelque chose, elle correspond à quelque chose de réel, elle correspond à quelque chose de précieux et elle correspond à quelque chose qui me donne un rôle, une mission à l'intérieur de ce que je vis et de ce que je suis. Qu'est-ce qui nous rend libres? Dans l'évangile de Jean, il est dit « la vérité te rend libre ». C'est quoi la vérité? C'est ce qui est. Qu'est-ce qui est? Ce qui est, c'est l'absolu. C'est l'absolu de la réalité et le fait qu'il y a quelque chose en moi qui s'oppose au fait de faire n'importe quoi, de me faire du mal, de faire du mal, de me suicider, de suicider le monde. Là, en même temps que l'expérience de l'être, la découverte de l'être, je fais l'expérience de la parole à propos de l'être.
Et je me rends compte de quoi? Que ce discours transforme ma vie et fait de moi une personne, un autre être. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « Tu existes, tu as quelque chose de précieux, tu as un rôle à jouer à l'intérieur de cette existence. » Ce jour-là, je me suis mis à vivre. Qu'est-ce que c'est que faire de la philosophie? Faire de la philosophie, je l'ai dit, c'est vivre avec la pensée. Et qu'est-ce que c'est que vivre avec la pensée? C'est la même chose que vivre dans la réalité. Prendre conscience que nous sommes liés à quelque chose qui est absolument réel et que ce qui est merveilleux dans cet absolument réel, c'est que nous ne pouvons pas faire n'importe quoi parce qu'il y a quelque chose de plus fort que tout qui fait que ce qui est ne peut pas ne pas être. Et ça donne quoi? Ça me donne de la volonté. Qu'est-ce que c'est que la volonté? La volonté, ce n'est pas la volonté de faire ce que je veux, c'est la volonté de faire ce qui est. Et là, je rentre dans l'expérience philosophique par excellence. Dans l'existence, il y a deux aspects de l'existence. Il y a l'existence banale et puis il y a l'existence qui est. Il y a la conscience banale et puis il y a la conscience qui est. Il y a le monde banal et puis il y a le monde qui est. Qu'est-ce que c'est que naître à la vie? Naître à la vie, c'est ce qui se passe quand j'ai quitté la conscience banale, de vivre une existence banale dans un monde banal pour me mettre à vivre une conscience qui est, dans une existence qui est et dans un monde qui est. Ça, c'est quoi? C'est la même chose que ce qu'on appelle la spiritualité. Mais mot tellement vague, faisant penser et croire que la vérité, c'est la religion que chacun se fait comme il veut. La spiritualité, ce n'est pas la religion qui se fait chacun comme il veut, c'est quelque chose d'extrêmement rigoureux qui est réglé sur l'être, lequel être règle tout, et qui donne une conscience qui est, une existence qui est dans un monde qui est. Quand je fais l'expérience de l'être, de la vie qui est, je rentre dans la dimension royale de l'existence. Pourquoi? Parce que je vais partout. Qu'est-ce que c'est qu'aller partout? Aller partout, c'est ce qui se passe quand je me mets à être, à faire être l'existence, la conscience et le monde, et que je rentre dans le moment de la vie où il y a de l'être partout. Cette expérience de l'être qui existe partout, vous l'avez faite, nous l'avons tous fait. C'est le moment esthétique de la vie. Qu'est-ce que c'est que le moment esthétique de la vie? C'est le moment de la communion avec tout. Je suis dans une forêt et tout d'un coup, je m'apaise en marchant dans cette forêt. Et dans cette forêt, en respirant, en marchant, en m'apaisant, je commence à me sentir vivre, à me sentir être. Et je sens que plus je me sens être à l'intérieur de moi-même, plus je sens être les choses autour de moi. Et là, je suis dans une communion d'être à être, de personne à personne. Je rentre dans ce qu'on appelle la vie divine, la vie céleste. Et je suis dans la royauté. La royauté, c'est quoi? C'est ce qui se passe quand, à un moment, il n'y a plus d'opposition entre l'intérieur et l'extérieur, entre le moi et le monde, entre la vie et l'être. Et là, la question de Dieu ne se pose plus. Pourquoi? Parce que
je suis en Dieu, je suis en lui et il est en moi. Et je comprends ici ce que le Christ est venu faire dans le monde. Le Christ est venu nous apprendre la liberté absolue, la liberté telle qu'on ne l'a jamais vécue. Qui est-ce qui fait cette expérience de liberté? Cette expérience de la liberté, ce sont les plus grands penseurs de la pensée occidentale qui ont fait cette expérience. C'est celle de ce qu'on peut appeler la personne ou le moi transcendantal. Qu'est-ce que c'est que l'expérience du moi transcendantal? C'est l'expérience du moi absolu que Descartes découvre lorsque, se demandant s'il existe quelque chose de réel dans le monde, pour découvrir cette réalité et donc cette vérité, il entreprend de douter de tout. Et entreprenant de douter de tout, il découvre qu'il ne peut pas douter de tout, parce qu'il y a quelque chose qui l'empêche de douter de tout. C'est quoi? C'est le fait que pour douter de tout, il faut que lui, Descartes, existe. S'il n'existe pas, il est impossible de douter de tout. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a de l'être qui est plus profond que le néant. Et s'il y a de l'être qui est plus profond que le néant, il y a ici une première expérience de liberté. Le néant ne peut rien contre ce que nous sommes. Si nous comprenons cela, nous rentrons dans l'expérience de la personne. Et qu'est-ce que c'est que la personne? La personne, c'est ce qui se passe quand l'individu que nous sommes est devenu un individu qui est et qui est capable d'être, est capable de faire être. Et là, nous découvrons quoi? Nous découvrons quelque chose qui est sans limite. Rien ne peut limiter l'être, rien ne peut limiter l'être que nous sommes. Lorsque nous avons découvert la personne que nous sommes, commence l'existence véritable. Et c'est par là que je voudrais terminer. Nous pouvons prendre ici l'expression « le royaume des cieux ». Lorsqu'on lit cette expression, on a tendance à croire que le royaume des cieux, c'est la paix universelle dans le monde avec la fin de toutes les guerres. Même si c'est éminemment souhaitable, ce n'est pas du tout ça, le royaume des cieux. Pour comprendre le royaume des cieux, il faut comprendre d'abord ce qui est dit par Luc au chapitre 17, le royaume des cieux est en vous. Et puis, il faut prendre le temps de méditer le ciel, les cieux et le royaume des cieux. Le ciel, c'est quoi? Le ciel, c'est la partie immatérielle de l'existence qui équilibre la partie matérielle. Nous sommes et des êtres terrestres et des êtres célestes. Si nous n'avons pas les pieds sur terre, nous ne pouvons pas vivre concrètement et réellement. Mais si nous ne sommes pas capables de nous libérer de la terre pour aller dans le ciel, la terre n'est plus le support de notre réalité, mais ça devient la prison de notre réalité. Nous vivons pourquoi? Parce que nous vivons à la fois la terre et le ciel et la terre. Nous vivons parce que nous sommes capables de nous enraciner dans le sol, mais nous sommes capables également de nous affranchir de la terre et du sol. Pour aller dans quoi? Pour aller dans la liberté
la liberté de respirer, la liberté de pouvoir aller partout en faisant l'expérience de l'être qui est partout. Ce qui est magnifique, c'est que le ciel n'est pas limité. C'est pour ça qu'il est question des cieux et pas du ciel. Ça veut dire que dans le ciel, il y a un ciel du ciel et que ce ciel du ciel se démultiplie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas qu'une liberté. Parce qu'il y a différents visages de la liberté, différents niveaux de la liberté, différents niveaux du ciel. Qu'est-ce que c'est que le royaume? Le royaume, c'est ce qui se passe quand on est chez nous, quand on est à l'intérieur de nous-mêmes. Qu'est-ce que c'est que le royaume des cieux? Le royaume des cieux, c'est ce qui se passe quand la liberté infinie devient notre vie, notre être. C'est là où nous avons l'extraordinaire bonne nouvelle des évangiles, qui est d'expliquer aux hommes et d'enseigner aux hommes qu'ils sont faits pour une liberté extraordinaire et que tout l'enseignement du Christ vient pour intérioriser cette liberté et fait qu'elle devienne notre liberté. Autrement dit, si on voulait comprendre en profondeur ce qui se passe dans les évangiles, il faut comprendre que le Christ est venu pour la vie extraordinaire qui est la vie de liberté et la vie pleine d'être, et pour que cette liberté devienne la nôtre, en nous faisant comprendre comment il est possible qu'elle devienne la nôtre. Nous comprenons par là même une chose. Nous comprenons la fin de l'Apocalypse. L'Apocalypse, tout le monde pense que c'est la fin du monde et la destruction de la réalité dans laquelle nous sommes. Ce n'est pas du tout ça. Si vous lisez le chapitre 21 de l'Apocalypse, vous apercevez qu'il se termine sur la nouveauté et que la fin du monde désigne l'avènement d'une nouveauté totale. Qu'est-ce qui est extraordinairement libérateur dans la parole évangélique? C'est que cette parole est venue enseigner et révéler au monde que la vie n'est pas du tout finie, que le monde n'est pas du tout fini, que la condition humaine n'est pas du tout finie. Les choses sont tellement extraordinaires qu'elles sont loin d'être finies. Elles ne font que commencer. Essayez de vivre avec cette idée que nous n'allons pas tant vers la mort que vers la nouveauté, que les choses sont tellement étonnantes que nous sommes loin de pouvoir être à la cheville de leur réalité. Essayons de vivre avec cette idée que tout va vers une nouveauté extraordinaire. Le chagrin, la tristesse, l'angoisse de la mort se dissipent et autre chose commence, à savoir une vie véritablement libérée. Pour nous, c'est une bonne nouvelle. Nous croyons, il y a quelques années de cela, vous avez un philosophe qui s'appelle Fukuyama, avait écrit un livre en disant « L'histoire est finie parce que le libéralisme a gagné et politiquement, nous pouvons, il n'y a pas plus haut qu'une société dans laquelle on est affaire à la liberté individuelle et le fait d'avoir le droit de faire ce que l'on veut. » Nous apercevons aujourd'hui que cette prophétie est complètement caduque. Notre avenir, ce n'est pas la liberté comme droit. Notre avenir, c'est une liberté dont on n'a pas imagination. L'histoire humaine, c'est l'histoire de la liberté, et l'histoire de la liberté, c'est l'histoire du devenir humain. Nous sommes appelés à vivre une liberté inimaginable.
C'est la raison pour laquelle la vie commence. Je vous remercie pour votre attention. La parole est à vous pour toutes les questions que vous voudrez poser. Je crois qu'après une intervention aussi riche, il va peut-être falloir nous prendre un petit peu de temps Oui, pour nous poser, et peut-être pour vous, pouvoir voilà. Nous avons bien entendu votre invitation dans la polysémie du droit, son lien avec la justice, le droit sans pouvoir, votre invitation à nous extraire d'une certaine autosuffisance dans ces droits, ce qui va sûrement susciter une autre remarque ou question ou intervention. Iriez-vous jusqu'à dire, comme Simone Veil, dans le prologue de l'enracinement, qu'au fond, il n'y a pas de droit de l'homme, mais qu'il n'y a que des devoirs, et c'est parce qu'il n'y a que des devoirs que, d'une certaine manière, ça se transforme en droit pour autrui. Alors, on doit à Simone Veil cette parole que je trouve magnifique et qui exprime bien ce que veut dire la conscience d'exister, la conscience d'être. Simone Veil a dit un jour cette chose très belle, il est donné à très peu d'êtres d'avoir conscience que les êtres et les choses existent. Donc, elle a fait l'expérience de l'être. Moi, je ne suis pas pour les devoirs, je suis pour le devoir. Et le devoir, c'est ce que Emmanuel Kant enseigne très bien sous la forme de l'impératif catégorique. Le tu dois, le il faut, l'exigence. Qu'est-ce que c'est que cette exigence? Cette exigence, c'est ce que j'appellerais le sérieux fondamental, qui est la loi de toute la loi et qui est la prise au sérieux de l'esprit et de nous-mêmes comme êtres spirituels. Donc, quel est le problème des droits de l'homme? Le problème des droits de l'homme, c'est qu'il est resté uniquement à un niveau pragmatique et à un niveau immédiat. Il s'agissait de réagir contre la monarchie absolue et on opposait la liberté individuelle à la monarchie absolue et on opposait le droit de l'homme ou les droits de l'homme au devoir d'obéir au roi. Malheureusement, cette vision des choses ne s'est pas donné la métaphysique qui devait aller avec. Elle est devenue purement politique et elle s'est appauvrie. Et donc, je dirais que qu'est-ce qui nous permet de sortir du pragmatisme limité, myope du monde des droits de l'homme et d'un individualisme à courte vue, c'est de redonner un véritable sens à l'homme et un véritable droit à cet homme plein de sens d'exister et par là même un sens du devoir. Qu'est-ce qui devrait faire de nous des citoyens? Avoir conscience que l'homme est un phénomène extraordinaire et que faire l'expérience de l'homme, c'est faire l'expérience de l'homme qui est et de cet homme que je suis. Et quand je fais cette expérience, je donne un droit à cet homme d'exister. Et pour donner un droit à cet homme d'exister, je me donne comme devoir moi-même d'exister. C'est-à-dire que ce qui manque à notre monde, c'est une véritable expérience de la conscience et de l'être qui nous permettrait de faire une expérience de l'homme, du droit donné, de l'homme qui est, du droit donné à l'homme qui est, du devoir de faire vivre ce droit. Là, nous apprendrions quelque chose. Vous savez, j'entends tout le temps dire, il y a un gros problème d'éducation, il va falloir un jour s'occuper d'éducation. S'occuper d'éducation, je n'ai jamais entendu le contenu de l'éducation.
et je n'ai jamais su de quoi, au fond, on parlait. Est-ce qu'on parle de l'histoire, de la géographie, de l'instruction civique, des règles de politesse? C'est quoi? En fait, ce qui nous manque, c'est une véritable expérience de la conscience. Donc, une expérience profondément spirituelle. Voilà, c'est ça. Et là, effectivement, nous voyons le devoir quand il est vécu ainsi. Alors, effectivement, il ouvre sur quelque chose qui permet la merveille de la relation à autrui, car la relation à autrui, c'est une pure merveille. Vous voyez, être en société comme nous pouvons le faire aujourd'hui, les uns avec les autres, c'est une merveille. Voilà. Donc c'est pour voir. Et pourquoi nous vivons ça? Parce que nous vivons avec conscience et que nous essayons de faire cette expérience de l'être dont j'ai essayé de parler. Oui. Merci beaucoup. Vous m'excuserez, je redeviendrai un peu plus pragmatique. Et vous avez parlé de devoir, de volonté, de responsabilité. D'abord, souligner la responsabilité. Je n'ai pas suffisamment entendu parler de responsabilité ou définir la responsabilité telle que vous la voyez dans ce concept de devoir, volonté et responsabilité. Et de surcroît, je ne comprends pas très bien votre définition de la volonté, volonté individuelle ou volonté collective qui devrait correspondre à les codes sociaux, peut-être. Alors, la responsabilité, j'en ai parlé brièvement quand j'ai parlé de la mission. La responsabilité, c'est un appel auquel je réponds. Et tout d'un coup, quand je vis l'expérience de l'être et le fait que je ne peux pas faire n'importe quoi avec ce qui est, et qu'il y a quelque chose qui me pousse à ne pas faire n'importe quoi, je vis l'expérience de la responsabilité. Je me sens appelé par la vie et je réponds à cet appel. La responsabilité, c'est ce que nous faisons tous les jours pour vivre dans le réel et pour obéir à la nécessité et pour être au rendez-vous de la nécessité. Et nous apercevons que là, il y a de la volonté. C'est-à-dire la volonté n'est absolument pas individuelle, la volonté n'est pas collective, la volonté, c'est la même chose que le fait d'exister vraiment, d'être vraiment là. Est-ce que nous sommes vraiment là? Est-ce que quand tu manges, tu veux manger, tu manges vraiment? Voilà. Donc, si vous voulez, dans cette expérience qui est l'expérience de l'être, de la réalité qui est vraiment, je rencontre la responsabilité et la volonté. À ce moment-là, le problème n'est plus individuel ou collectif, il est résolu. Il est à la fois individuel et collectif. Attention, les notions individuelles et collectives sont des notions mathématiques. C'est la notion de l'un ou du plusieurs. Et ça, c'est une manière mathématique de voir les choses. Donc, une société, ce n'est pas un collectif. Une société, c'est beaucoup plus riche qu'un collectif. Et ce n'est pas un problème d'individu et de collectif. Quand je réduis la société à un rapport individu et collectif, j'ai une vision complètement mathématique des choses et abstraite. Ce n'est pas parce qu'on est plusieurs qu'on fait une société. On fait une société parce que nous sommes des êtres vivants et parce qu'il y a quelque chose dans la société qui correspond profondément à notre être. Voilà, l'être. Donc, voilà. Et là, et quand nous avons cette expérience d'être, nous avons envie de répondre. Et quand nous avons envie de répondre, nous avons de la volonté. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est comme ça que j'essaye d'y répondre.
Bonsoir. Je ne sais pas si j'ai bien entendu que vous auriez dit « quand je fais du mal, je sens que ça ne peut pas être ». Oui, Vous ne vous sentez pas trahi. Donc, si j'ai bien entendu ça, il y a un peu quelque chose qui s'écroule pour moi ce soir parce que j'ai marqué « quid des barbares divers qui abîment l'humanité à travers les siècles », c'est-à-dire que jusqu'ici, je me disais que il y a des personnes qui n'ont pas toute leur tête, pour le dire un peu de manière enfantine, et qui ne se rendent pas compte exactement de ce qu'elles font au moment où elles le font. oui. Ce qui me paraît plus pessimiste, beaucoup plus pessimiste que ce que vous indiquez. Quand je fais du mal, je sens que ça ne peut pas être. Alors, je n'ai pas été au bout de mon raisonnement et je vais y aller. Je vous remercie de me donner la possibilité d'y aller. Qu'est-ce que c'est que le mal? Le mal, le mal, c'est une atrocité, c'est monstrueux. C'est pas simplement un mal au sens bas, au sens normal. Bon. Qu'est-ce qui caractérise le mal? Ce qui caractérise le mal, c'est ce qu'on appelle la tentation. C'est-à-dire, je sais que quelque chose est mal, je ne devrais pas le faire, mais je vais le faire. Pourquoi? Parce que j'ai d'autant plus de plaisir à le faire que je sais que c'est mal. Et donc, vous parlez des barbares. C'est quoi des barbares? Des barbares, ce n'est pas des gens inconscients, c'est des gens pervers. Et qu'est-ce que c'est que le pervers? Le pervers, c'est quelqu'un qui sait que c'est mal, mais ça l'excite finalement de faire le mal parce que c'est mal et de se montrer ainsi plus fort que le mal. Et donc, on va découvrir quoi? On va découvrir des gens qui sont capables d'être impassibles en faisant des atrocités et on va dire ils ont perdu leur tête. Pas du tout, ils ne sont pas perdus leur tête, ils sont rentrés dans un processus démoniaque qui est le processus de la perversion que l'on trouve dans la tentation. La caractéristique de la tentation, c'est que c'est un désir dont je suis esclave, je devrais normalement m'en libérer, mais finalement j'adore être esclave. Et finalement, j'ai un malin plaisir à être esclave. Et puis, j'ai un malin plaisir à faire du mal. D'où vient? Et donc, paradoxalement, c'est qu'on sait très bien que c'est mal, mais on fait exprès de ne pas le savoir ou exprès de jouer avec le mal. Voilà. C'est pour ça que, vous voyez, je pense que les personnes qui font du mal ne sont pas du tout inconscientes. Elles sont tordues. Comprenez? Et avec un moment, ce malin plaisir de faire du mal et ce malin plaisir de se laisser tenter par. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est comme ça que je vois les choses. Est-ce le pervers narcissique alors? Alors, on en parle beaucoup. Qu'est-ce que c'est que le pervers narcissique? Manipulateur. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a un moi monstrueux et qui, à un certain moment, va prendre le pouvoir en terrorisant son entourage et pour jouir de son propre pouvoir. Donc, c'est quoi le pervers narcissique manipulateur? C'est quelqu'un qui va arriver dans une entreprise ou dans un milieu de travail et puis il va monter tout le monde contre tout le monde et il va avoir un malin plaisir à semer la zizanie et à faire souffrir et à terroriser les gens. Ce qui fait qu'il y a des gens qui n'oseront plus aller au travail, qui seront terrorisés quand ils vont aller au travail. Certains parfois se suicident tellement ils sont malheureux à cause de cette expérience. Et donc, là, on peut dire, on fait l'expérience, on rencontre le mal. Et ici, c'est le vrai problème, c'est un problème énorme, c'est le problème de l'ego dans lequel on est. C'est-à-dire que quand quelqu'un n'est pas dans l'expérience profonde de l'homme qui est, dans un monde qui est, il est dans l'ego. Et quand il est dans l'ego, qu'est-ce qui se passe? Il veut que tout le monde le regarde et il veut dominer tout le monde pour que tout le monde le regarde. Et donc, on est malheureusement traversé par ces problèmes. C'est-à-dire que dans la vie quotidienne qui est la nôtre, il y a des gens remarquables qui amènent de la paix, qui amènent de l'intelligence, qui amènent de la conscience. Et puis, vous avez des éléments perturbateurs qui
au départ, ne donne pas cette impression. C'est-à-dire le pervers, il apparaît toujours au départ très gentil. Et puis, tout d'un coup, par quelques détails, les choses vont commencer à s'effriter et il va commencer à étendre sa toile comme une araignée. Donc voilà, c'est ça le problème. Et le problème, ce qui nous manque énormément, c'est d'avoir une pratique de l'être, une pratique de la conscience, une pratique de la pensée, ce que vous essayez de faire dans ce groupe de réflexion. Vous voyez, où vous avez, là, vous êtes au fondement de l'éthique, vous êtes en train de vivre, vous sentez bien qu'il faut avoir une conscience profonde. Vous êtes en train de bâtir cela. On est là pour ça. Je suis là pour ça, pour qu'on fasse de la philosophie ensemble, de la vie spirituelle ensemble et qu'on apprenne à être ensemble. Le monde tel qu'il va, l'air du temps, développe des idées, des concepts, globalement en l'encontre de ce que vous dites. Par exemple, depuis au moins 2 siècles, il me semble que, sur le peu que j'en connais, la philosophie penche globalement du côté du déterminisme. Nous n'agissons pas librement, nous sommes agis par nos gènes, par notre classe sociale, par tout un tas d'autres choses. Et voilà un exemple, en gros, un discours globalement déterministe. Deuxième exemple, cette frontière entre l'homme et la nature, je ne sais pas si le mot frontière est adéquat, mais l'homme et l'animal, eh ben, on tend à l'effacer de plus en plus, la cause animaliste, etc. Et cette idée qui se propage de plus en plus, selon laquelle on devrait se bagarrer pour que l'homme survive. La planète vaut plus que l'homme, que sais-je. Donc voilà un certain nombre de discours qui vont à l'encontre. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Comment résister? Par la parole et par l'action. Alors, il faut bien comprendre, j'ai mis beaucoup de temps à décrypter le monde dans lequel nous sommes et j'ai fini par comprendre un certain nombre de choses. J'ai compris une chose, c'est que notre monde est dévoré par le politique et dévoré par la volonté de prendre le pouvoir. Alors, vous avez parlé du déterminisme. Pourquoi est-ce qu'on nous explique qu'il n'y a pas de liberté individuelle, que nous sommes conditionnés par l'éducation, par les gènes, par la société, par l'histoire, par la famille, partout? On nous explique ça uniquement pour prendre le pouvoir. J'ai bien compris ça quand j'ai écouté ce que disait Pierre Bourdieu quand il parlait des sciences humaines. Il disait l'important, c'est de comprendre les déterminismes dans lesquels nous sommes pour pouvoir les dépasser et les maîtriser. Donc, quel est le discours dans lequel nous sommes? Le discours dans lequel nous sommes est le discours pas de toute la science, mais d'un certain nombre de scientifiques qui ont décidé de prendre le pouvoir. Et ils disent, voilà, nous allons prendre le pouvoir et pour ça, nous allons montrer que l'homme est conditionné par la nature et la société. Une fois que nous aurons compris la nature et la société, nous allons conditionner la nature et la société pour fabriquer l'homme tel que nous le voulons et là, prendre le pouvoir. Bien, donc ça, c'est un discours, c'est l'essence de tout un discours totalitaire et qui s'exprime depuis longtemps déjà, mais enfin qui s'exprime en tout cas au 19e siècle. Vous avez des gens qui disent « nous allons changer la face du monde, pour ça on va comprendre scientifiquement l'homme, et une fois qu'on aura compris scientifiquement l'homme, on aura le pouvoir et on pourra le prendre et fabriquer l'homme comme on veut ». Alors après, vous avez autre chose, vous avez le discours écologique qui dit « nous allons prendre le pouvoir », c'est-à-dire revenir sur la différence homme-animal pour, à partir de là, fabriquer l'homme comme nous le voulons en fonction des données animales. Donc il faut bien voir que tous les discours que vous entendez tous les jours et dans lesquels nous baignons, ce sont des discours politiques au sens de prise de pouvoir.
quand je parle de politique, je distingue les organisateurs, qui sont des gens utiles et qui font une tâche noble, avec d'autre part la politique dans laquelle nous sommes, les égos qui veulent prendre le pouvoir et qui, à un moment, mettent en place des idéologies. Alors, vous avez des idéologies scientifiques, vous avez des idéologies sociétales, vous avez des idéologies qui sont des idéologies écologiques, etc. Et tous les jours, vous entendez, et forcément, on ne sait plus où donner de la tête parce que ça va dans tous les sens. On ne sait plus comment penser. C'est normal. Pourquoi? Parce que tout est fait pour, à un moment, capter notre intention et ainsi prendre le pouvoir sur notre esprit. Sauf si nous sommes capables de respirer, comme je l'ai fait, je vous ai invité à le faire au début de cette séance, et que nous sommes capables de revenir à la vie qui est et qui s'exprime à l'intérieur de notre cœur. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous rend libres? Ce qui nous rend libres, c'est la vie intérieure. Qu'est-ce que c'est que la vie intérieure? C'est ce qui se passe quand vous écoutez ce qu'il y a dans le fond de votre cœur et que vous vivez par rapport à ce que vous sentez dans le fond du cœur et qui est juste. C'est comme ça. Il y a la chose la plus merveilleuse du monde, c'est découvrir sa voix intérieure et de vivre avec elle et d'écouter ce qu'elle dit. Et c'est la voix de la vie, c'est la voix de l'être, c'est la voix divine qui parle à l'intérieur de l'homme. Alors bien évidemment, pour accéder à mon discours, il faut penser une chose, c'est que fondamentalement, Dieu existe et Dieu est à l'intérieur de nous, il est dans l'intime de nous-mêmes. Et simplement, tout est fait pour nous empêcher de croire que Dieu existe, pour nous expliquer qu'il ne faut surtout pas croire en lui. Et ça, c'est normal parce qu'il est totalement opposé à tous les pouvoirs qui veulent s'emparer de l'homme. Voilà. Et donc, vous voyez, si vous comprenez ça, je vous assure que vous allez beaucoup mieux vivre à l'intérieur de la vie quotidienne et vous ne vous laisserez pas avoir par le politique. Alors, je pense que la situation dans laquelle vous êtes, c'est que vous êtes suffisamment intelligent pour comprendre que dans le politique, ça va dans tous les sens et prendre du recul, mais le risque, c'est d'être dans l'amertume, dans la déception, dans la tristesse à propos du monde en disant je suis triste, amer, parce que je vois ces luttes pour le pouvoir, ces égos, et je ne vois pas la solution. Et notre ami disait que faire? Mais il n'y a qu'une chose à faire, rentrez à l'intérieur de vous-même, rentrez dans votre être, vivez votre Dieu intérieur, vous allez voir, vous allez avoir plein d'idées, plein d'intuitions, une vie riche, incroyablement riche, et vous ne serez plus amer et triste par rapport au monde. Parce que c'est de ça dont il faut guérir, la tristesse que le monde nous donne. Et on peut en guérir. C'est pour ça que, vous voyez, sur le haut du temple de Delphes, il était dit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras le secret de l'univers et des dieux. » Connais-toi toi-même, ça ne veut pas du tout dire le début de la laïcité où je me connais sans la religion, comme le pensent un certain nombre de philosophes laïcs. Connais-toi toi-même, ça voulait dire le divin est en toi et écoute le divin qui est à l'intérieur de toi. Tu vas aller dans un temple, ne reste pas dans le temple extérieur, rentre dans le temple intérieur. Va là, là tu verras. Vous voyez, donc je crois que c'est là. Et il y a une révolution à faire, c'est vraiment cette révolution pour découvrir notre Dieu intérieur et découvrir, mais la source inépuisable, je dirais, d'idées, d'intuitions, d'émotions, d'expériences profondes, de bien-être, de bonheur. Vous voyez, on n'imagine pas. Simplement, personne vous le dira directement. Sauf ceux qui sont vos amis. Encore une question? Moi, j'ai envie de vous poser une question. Comment ça va votre groupe sur la liberté? Vous avez réfléchi sur quoi? Et vous avez l'intention de réfléchir sur quoi? Vous avez eu des conférences déjà sur la liberté, non? C'est vous qui ouvrez le cycle. Quoi? Ah, j'ouvre le cycle. Et alors, les prochaines, vous allez parler de quoi?
Vous me donnez l'opportunité de l'annoncer alors. Nous invitons effectivement dans un mois Madame Monique Cantos-Perber, Remarquable, grande dame de la philosophie. Voilà. Mm. Voilà, je ne veux pas énoncer tous ces titres, Bon. vous l'avez dit. Elle a pas mal travaillé, je crois, ces dernières années sur la liberté, notamment la liberté politique et les libertés publiques. Elle a sorti plusieurs essais là autour. Elle a exprimé dans son dernier ouvrage les menaces qui pèsent sur la liberté d'expression. Donc, on le sent bien dans ce que nous vivons au jour le jour aujourd'hui. Vous l'avez introduit ce soir. Elle exprimera ses inquiétudes, mais elle fera aussi des propositions en ayant analysé un petit peu la situation actuelle qui nous conduit là où nous sommes. Voilà, alors la date précise, c'est le mardi 7 décembre à 20h, ici, même heure et même lieu. Mardi 7, avec Madame Cantos-Perber. Bravo, ben, c'est très bien. Alors, pour la suite, il y a des flyers. À cette heure-ci, on n'est plus capable de retenir plus d'un message. Nous l'avons compris. Donc, il y a des flyers avec tout le programme des conférences. Et j'en profite aussi, comme vous l'avez sans doute vu en entrant, il y a les 3 derniers ouvrages de M. Vergely en vente à la sortie de cette salle. Donc, profitez-en. Il y en a un qui se sous-titre d'ailleurs aux racines de la liberté, si je ne me trompe pas. Oui. Voilà. Voilà. Ben, c'est ce que j'avais écrit sur la vulnérabilité, cette force inconnue. Voilà. Eh bien, l'heure ayant tourné, il reste à vous remercier infiniment du parcours du combattant que vous avez. C'est moi qui vous remercie pour votre indulgence, votre patience. Vraiment, je vous remercie beaucoup de m'avoir si gentiment accueilli malgré mon retard et je vous présente encore toutes mes excuses. Grand merci. Merci à tous pour votre présence et votre participation. Et à la prochaine fois, si le cœur vous en dit.